Hello, j'avais envie de partager avec toi sur la confiance en soi. Alors déjà, la confiance, ça vient étymologiquement de con avec et fiance qui vient de fidérer, qui veut dire donner foi. La foi, c'est pour moi quelque chose que le mental ne peut analyser, c'est plus un ressenti. Alors la vraie confiance, est-ce que ça pourrait pas être une connexion, une foi en quelque chose de plus vaste que le petit personnage que je crois être, hein. Ça pourrait être une énergie qui parfois aussi nous pousse à dépasser nos peurs. Alors bien sûr, si vous avez commencé votre vie dans un environnement sécure, avec une structure familiale qui vous encourage, qui apprécie vos différences, qui vous pousse à exprimer vos talents, où vous avez la possibilité de faire des études, bref, où vous êtes accueilli sans jugement, la vie va se déployer plus facilement, avec plus de confiance, hein. C'est un peu logique. Mais bon, il semble que ce n'est pas le cas de la plupart des personnes, me semble. En tout cas, ce n'était pas mon cas. Euh, donc que ce soit dans un domaine ou un autre, hein, que ce soit dans un domaine affectif ou intellectuel, on peut manquer de confiance, et les jugements et les croyances de la société actuelle sur la valeur que l'on doit avoir, sur l'estime de soi, sont parfois assez violents, je trouve, exigeants. Euh, mais moi, je trouve que cependant, c'est une opportunité magnifique pour évoluer et justement aller à un certain moment vers cette guidance intérieure qui, lorsque l'on dépasse nos peurs, eh bien, on se rend compte que c'est source d'amour et de sécurité. Alors pour moi, c'est une énergie qui se manifeste au travers d'un ressenti, d'une impulsion de vie dans l'instant présent. Alors si j'ai des doutes ou si j'ai pas confiance par rapport à mes choix, je peux me poser les questions suivantes. Est-ce que j'obéis à des lois extérieures à moi pour être aimé ou pour être respecté? Ou est-ce que mon choix honore qui je suis, ce que je ressens au plus profond de moi? Est-ce que je réagis par rapport à des peurs ou par rapport à ce que j'ai envie de vivre, même si ça implique certaines peurs? Avoir confiance, est-ce que ça ne serait pas être connecté, encore une fois, à cette guidance, cette impulsion de vie en nous qui nous pousse justement à dépasser certaines de nos peurs? Ça, c'est une question, hein. Alors moi, je vous invite à vraiment, si vous avez envie, à avoir foi en cette vérité que vous êtes aimé inconditionnellement par cette guidance, cette énergie. Peu importe vos choix. Elle vous guide. Et son langage ne passe pas par des mots M-O-T-S. Elle peut passer en revanche parfois par des mots M-A-U-X pour nous faire comprendre que nous nous sommes égarés peut-être on a peut-être un petit peu oublié ses véritables besoins. Alors pour retrouver confiance, il faudra peut-être faire un travail sur soi afin de reconnaître ses besoins, ses talents, tout ce qu'on a pu faire dans la vie, tout ce qu'on a pu dépasser, peut-être aussi dépasser certaines peurs. Mais sûrement, vous vous rappelez quand vous étiez enfant et que vous jouiez, à un moment donné, est-ce que vous avez jamais été confronté à vos peurs? Un petit, tout le monde, en apprenant à faire du vélo par exemple. Et cette peur, n'a-t-elle pas disparu quand vous avez su maîtriser votre équilibre sur le vélo? Quelle guidance intérieure était là à ce moment-là pour vous guider à retrouver votre équilibre? On est toujours seul finalement face à ses choix et c'est nous qui avons le guidon. Alors soyez à l'écoute de cette guidance beaucoup plus vaste qui sait tout et qui vous parle parfois au travers des symboles aussi, des hasards de la vie, des signes et du ressenti. Moi je pense que la vraie confiance, elle doit être là, à l'intérieur de soi, dans son ressenti. Et qu'est-ce qui se passerait si je m'ouvrais encore plus à cette guidance, si je m'autorisais, euh, même si je ne sais pas comment, même si je ne comprends pas, euh, je commençais à écouter cette énergie qui passe au travers de moi. Voilà, bye bye, bonne réflexion.